Bonjour à tous. Alors, toutes mes excuses, bien évidemment, que je ne sois pas sur un rocking chair, parce que je suis en vacances aux Pays-Bas. Je suis en train de profiter du magnifique paysage. On va pas tarder et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Vous savez, quand on prend de l'âge, on n'a souvent pas envie de se casser la tête avec la technologie. Pourtant, la technologie d'aujourd'hui offre une certaine simplicité. Il y a quelques appareils que je vous conseille vivement d'acheter. Ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais après tout, on a économisé toute sa vie, on ne va pas se priver de se payer un bel appareil quand on le souhaite maintenant. De quoi ça parle? Cet article parle de 10 conseils pour utiliser un iPhone lorsque vous êtes plus âgé. Alors, je vous conseille d'acheter un iPhone. Moi-même, j'ai un iPhone. Je serai disposé à pouvoir vous aider puisque je sais utiliser un iPhone. C'est pas difficile. Je vais mettre l'article sur le côté ici, comme ça, pour que vous puissiez visualiser, suivre avec moi. Il s'agit donc de conseils simples pour profiter de votre téléphone en toute tranquillité d'esprit. Je ne vais pas citer les 10 conseils, on n'aura pas le temps, mais si vous voulez tous les conseils, vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous aurez l'article dans son entièreté. C'est parti. Un iPhone est plus qu'un simple téléphone. C'est une fenêtre sur vos proches, vos souvenirs, vos passe-temps et même le monde entier. Mais si vous n'avez pas grandi avec la technologie, cela peut sembler déroutant. Vous pouvez avoir peur d'appuyer sur le mauvais bouton. Ne vous inquiétez pas. Un iPhone est conçu pour être simple, convivial et sûr. Rien ne se casse si vous appuyez sur le mauvais endroit. Voici 10 conseils faciles et vraiment simples pour les personnes âgées afin que vous puissiez profiter de votre iPhone tous les jours. 1. Ajuster la taille de l'écran et du texte. La première étape consiste à s'assurer que vous pouvez voir confortablement. Dans les paramètres, vous pouvez augmenter la taille et choisir un affichage plus clair. Cela rend la lecture de messages, d'emails ou d'articles beaucoup plus facile. Vous pouvez également rendre l'écran plus lumineux pour mieux voir les couleurs et les détails. Ce que moi je vous conseillerais de faire, il y a souvent différents types d'iPhone. Lorsque vous allez acheter votre iPhone en magasin, précisez bien que vous voulez un grand écran pour mieux voir. Dans ce cas-là, il faut prendre toujours les Pro Max. Ça s'appelle Pro Max. Donc on a l'iPhone 15, l'iPhone 16, l'iPhone 17, ce que vous voulez. Mais dites, peu importe tant que c'est Pro Max. 2. Utilisez les fonctionnalités zoom et loupe. Toujours pour le côté visuel, pour le confort des yeux, votre iPhone peut devenir une loupe. Dans les paramètres d'accessibilité, activez la loupe. Il vous aide à zoomer sur les étiquettes, les menus des restaurants ou les petits caractères. C'est comme porter des lunettes de lecture dans sa poche à tout moment. C'est intéressant, mais ça peut peut-être vous embrouiller l'esprit de faire ça. C'est pour cela que j'ai mis en place un lien dans le descriptif de ma vidéo au cas où vous aurez besoin d'un accompagnement dans tous les aspects de votre vie et sur les sujets que je traite. Sachez que je suis disponible et vous pouvez réserver une heure avec moi. C'est toujours dans le descriptif de chacune de mes vidéos en cliquant sur le lien pour réserver une heure avec moi. Je pourrais vous expliquer comment faire calmement. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter pour pas déranger tout le monde. Vous avez moi qui sera disponible pour vous. 3. Gardez l'écran d'accueil simple. Trop d'icônes peuvent être stressantes. La solution est de ne garder que les applications importantes sur votre premier écran. C'est ce que je fais moi-même. Téléphone, messages, photos, WhatsApp, Internet,
YouTube par exemple, ou la météo. Au-delà de ça, si ce n'est pas nécessaire, ne le gardez pas. Ça va vous embrouiller l'esprit. Plus c'est simple et mieux c'est. Plus c'est minimaliste et mieux c'est pour votre confort. Mettez le reste dans un dossier ou sur d'autres pages. De cette façon, tout ce dont vous avez besoin est juste là. 4. Je veux dire, quatrièmement, bien sûr. Utilisez Siri. Siri, ce n'est pas la Syrie qui est à côté du Liban ou proche d'Israël, hein. Taper n'est pas toujours facile. Si vos mains tremblent ou si vos yeux se fatiguent, dites simplement Hey Siri et demandez ce que vous voulez. Par exemple, appelle Marie pour moi s'il te plaît. Envoie un message à Paul ou quel temps fait-il aujourd'hui? Siri rend la vie plus simple. C'est comme avoir quelqu'un prêt à écouter et à aider instantanément. Si vous n'êtes pas très patient et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous conseille pas trop de l'utiliser. Ça dépend des personnes. Certaines personnes trouvent que c'est agréable et efficace, d'autres préfèrent éviter. Je dirais que c'est pas nécessaire. Cinquièmement, restez en contact avec vos proches. Un iPhone est d'abord un pont vers votre famille et vos amis, ou peut-être avec moi, votre nouvel ami. Enregistrez vos numéros les plus importants, les enfants, les amis proches, le médecin, dans vos contacts et ajoutez-les aux favoris. D'un seul clic, vous pouvez les appeler. Utilisez par exemple WhatsApp ou FaceTime pour les voir par vidéo, presque comme s'ils étaient assis avec vous dans votre salon. Voilà, si vous voulez lire les 5 autres conseils, vous allez dans mon descriptif et vous cliquez sur le lien pour lire tout l'article. Vous pouvez aussi également cliquer sur le lien qui vous permet de réserver 1 heure avec moi et je pourrai vous accompagner, vous aider. Je suis à votre disposition. Cette chaîne a été conçue pour vous aider. Vous et moi, nous sommes devenus amis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez également faire un don, vous trouverez le lien dans le descriptif de ma vidéo pour m'encourager à faire plein d'autres vidéos qui vous aident dans votre quotidien. J'espère que cet article, ou en tout cas la moitié de cet article, vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Salut, ciao.